4 saisons au bord du canal, c'est donc la nouvelle exposition qu'a prévue Andreas van Puck et qui devrait être dans la galerie à partir du 7 mai jusqu'au 27 juin 2021. Donc. C'est une exposition qui visiblement l'enchante, c'est-à-dire ce bord de canal, c'est un endroit où il aime beaucoup se promener et ça lui fait extrêmement plaisir d'avoir toutes ces images à partager avec d'autres. Nous sommes donc en 2021 avec cette complication effectivement du Covid, ce qui fait que le vernissage que nous avions prévu pour le 7 mai risque effectivement d'être sur le week-end complet, entre le 7 mai et le 8 mai vraisemblablement, sur la journée. Pour faire rentrer pas trop de monde et pour garder nos distances. L'idée, c'est de présenter une saison par pièce, puisque dans cette galerie, on a 2 pièces en bas, 2 pièces ici. Et ça nous permet donc d'avoir une saison par pièce. Et puis, sur la montée d'escalier et puis l'avancée ici, vraisemblablement, mais c'est M. Van Puck qui verra. Mais l'idée, c'est vraisemblablement des gravures. Cette exposition, les 4 saisons au bord du canal, va se faire en association, enfin en partenariat avec l'association des Amis du Canal des Alpines, qui a jeté, je pense, cette idée et qui a été repris par Andreas van Puck sur cette approche. Donc c'est une association qui souhaite ouvrir le bord du canal des Alpines à la promenade et à la découverte. Ah, il va y avoir des photos, je crois, effectivement, du canal par une personne qui appartient à cette association et qui va exposer, donc là où j'ai dit qu'il y aurait des gravures, il y aura des gravures et des photos, effectivement, du bord du canal. Il fait partie de ces gens qui ont envie de partager ces lieux de promenade et ces découvertes des oiseaux, des arbres et de la beauté du lieu, quoi. C'est une source d'inspiration, quelle que soit justement la saison, qu'on y voit des arbres en fleurs, qu'on y voit de l'eau, qu'on y voit des ragondins, des canards ou qu'ils soient secs, ça dépend. Les autres expositions, c'est-à-dire les 3 dernières qu'il a faites avant d'ouvrir la galerie, il les a faites à la chapelle Notre-Dame de Pitié. Et c'était des expositions qui étaient en partenariat avec l'association pour la préservation de l'église Saint-Martin. Et donc, il a pu, je crois que c'est la 2e année, donner une somme importante puisqu'il s'était engagé à donner un pourcentage effectivement à cette association. Et c'est quelqu'un de toute façon qui cherche toujours un sens dans ce qu'il fait. Il dit qu'effectivement, il a l'impression de peindre différemment ses tableaux. Il dit qu'il est dans une approche différente et que même sa touche est différente. Donc je lui fais entièrement confiance là-dessus. Je trouve que ça ressemble à son travail, c'est-à-dire qu'on le reconnaît, quoi. On le reconnaît. Et c'est vrai que c'est un thème que je connais peu. J'en avais vu 1 ou 2 déjà de tableaux du canal, qui sont partis très vite d'ailleurs. Mais je lui fais entièrement confiance quand il dit qu'il est en train de faire effectivement des tableaux avec une touche différente. Il faut garder l'esprit et les yeux ouverts et se régaler de tout ça. Je sais qu'il a fait des petits tableaux pour que toutes les bourses puissent effectivement se sentir potentiellement ouvertes. Et c'est-à-dire, c'est plutôt que les gens puissent effectivement acquérir quelque chose qui peut leur plaire, quoi, parce que c'est pas toujours évident d'avoir des tableaux comme celui-là qui fait plus de 8 000 €, donc c'est certain qu'il faut un petit peu d'argent pour avoir ça, même si
quelle que soit la taille du tableau, on est toujours prêt à faire sur 10 mois ou plus si effectivement les gens sont dans le besoin. Ça, c'est très agréable, effectivement, avec Andreas van Puck, c'est que c'est plus intéressant pour lui d'avoir quelqu'un qui possède un tableau parce qu'il a eu un coup de cœur, même s'il paye en 10, 15 ou 20 fois, que quelqu'un qui va l'acheter comme si c'était un produit de consommation. C'est pas son envie. Il s'enthousiasme pour les gens qui ont des coups de cœur pour son travail, ça c'est sûr. Il appelle ça du partage. Il dit qu'effectivement, rien n'est plus important pour lui que le partage. Donc, c'est son approche. C'est son approche. Donc, c'est vrai que quand des gens sont enthousiasmés par un tableau, que ce soit un petit ou un grand, il faut pouvoir les aider.